Toujours un plaisir de vous savoir au rendez-vous de l'info soir. Voici les titres. Gestion de l'espace, préservation de l'environnement et développement économique. Les défis du port autonome de Cotonou intéressent le maire de la ville. Luc Nyokadja a reçu hier des émissaires de l'agence belge de développement. Une collaboration future pour la gouvernance des projets communs entre la municipalité et le partenaire est en discussion. 26 lauréats primés pour leur contribution sur la dignité et la justice menstruelle. Ces meilleurs écrits de sciences, de vécu et d'art ont été récompensés ce mardi à Cotonou par l'ONG Filles en Action et ses partenaires de mise en œuvre du projet 100% Règle-moi ça. Projection du film Doué aux pensionnaires du lycée des jeunes filles de Parakou, le quotidien de filles, chacun d'un département des 12 du Bénin est narré avec un accent mis sur les défis persistants. L'éducation et d'autres préoccupations sont revenues au cours de la soirée organisée par l'Institut français, par l'UNICEF à l'Institut français de la ville. Un partenariat futur entre le port autonome de Cotonou et la municipalité de la ville, axé sur les défis partagés, est en vue. Le manager du projet d'appui au développement du secteur portuaire de l'Agence belge de développement en a discuté avec le maire. Au sortir de l'audience d'hier, l'hôte de Luc Nyakadja a fait le point des échanges au micro de Hugues Vinigbe et Simon Rolonou. On l'écoute. On est venu aujourd'hui rencontrer le maire et ses collaborateurs pour parler d'une activité qui nous tient à cœur, c'est développer progressivement des relations entre le port de Cotonou et la ville de Cotonou. Cotonou est une ville portuaire et elle partage des défis communs. Et un premier défi, c'est la gestion de l'espace, puisque le port est au milieu de la ville. Le deuxième défi, c'est un défi environnemental, puisqu'il y a de la pollution qui est générée par les camions qui traversent la ville et les navires qui accostent. Et un troisième défi, c'est le développement économique. Le port attire des investisseurs, crée des emplois, et les gens qui travaillent au port vivent dans la ville de Cotonou, du moins une partie d'entre eux. Et un dernier, quatrième défi, c'est la gouvernance et la gestion des projets communs. Aujourd'hui, on est venu rencontrer Monsieur le maire pour un partage d'idées et de réflexions autour donc, de ce qu'on pourrait faire ensemble maintenant et à l'avenir. Notre collaboration se situe dans un cadre qui est celui de l'Association internationale des villes portuaires. C'est une association qui a été créée il y a maintenant plus de 25 ans et qui regroupe 45 pays et 180 membres. Et donc, nous allons soutenir la participation du maire à l'Assemblée générale donc, à venir en 2026 à Dunkerque de cette association. Et nous allons travailler avec le maire et ses collaborateurs sur l'identification de projets communs. Le bureau de la Commission béninoise des droits de l'homme veut s'inspirer de l'expérience de la Haute Cour de justice pour mieux réussir son mandat. Le président de l'institution était avec une délégation en audience chez la présidente de la Haute Cour de justice à ce sujet mardi. Professeur Dandy Yamou a reçu professeur Aboubakari Mourou à son cabinet dans la foulée de la tournée entreprise par la CBDH pour le renforcement de la coopération entre institutions. On écoute le président de la CBDH à l'issue de l'audience. On est venu rencontrer la présidente de la Haute Cour de justice et les membres de la Cour pour prendre contact avec eux. L'objectif ultime de cette visite, au-delà donc de la prise de contact, c'est d'échanger un peu et avoir les orientations, les suggestions aussi de la Haute Cour de justice sur notre mandat. Il faut dire qu'actuellement, nous avons un double mandat, le mandat de la protection et de la promotion des droits humains et le mandat de la prévention. Et sur ces deux mandats, il y a de nombreuses structures que nous devrions toucher. Et au nombre de ces structures, il y en a qui sont extrêmement sensibles. Et il était indispensable pour nous justement de venir échanger pour voir, tirer un peu, tirer leçon de l'expérience vraiment de la Haute Cour de justice pour voir un peu dans quelle mesure la Cour peut nous accompagner ou nous aider à mieux comprendre
à débrouiller cet environnement un peu plus complexe qu'on ne pouvait l'imaginer. Les échanges ont été très enrichissants et nous en sortons vraiment très ravis dans la mesure où la présidente de la Haute Cour de justice nous a assuré de sa disponibilité pour participer aux réflexions sur les droits humains avec nous de façon générale et voir aussi dans quelle mesure les questions spécifiques sur lesquelles la Haute Cour de justice peut se prononcer, puisse participer à la réflexion avec nous. Parlant de droits humains, les meilleures contributrices et contributeurs scientifiques sur la santé, la dignité et la justice menstruelle sont honorés. L'événement est l'épilogue du projet 100% Règle-moi ça, porté par l'organisation non gouvernementale Filles en Action et d'autres creusets. Les lauréats se distinguent après un appel à contribution scientifique, empirique et artistique lancé au mois de février dernier. La cérémonie de remise de prix de ce mardi à Cotonou dans ce reportage de Ouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga. Les meilleures contributions sur la question de la santé, la dignité et la justice menstruelle sont ici célébrées suite à l'appel à contribution lancé en février 2026. Elles sont issues d'une part du projet 100% Règle-moi ça et d'autre part du colloque national scientifique sur la santé, la dignité et la justice menstruelle COSDIM organisé en décembre 2025. 26 personnes ont été récompensées aujourd'hui pour leur travail rigoureux, pour leur travail scientifique, pour leur travail qui part d'un processus très profond. Et donc, c'était un honneur pour nous d'accompagner cette démarche-là. Tout le comité politique, scientifique, mais aussi le jury, voudrais vous remercier pour votre participation au colloque, mais surtout pour la qualité de votre soumission, de vos productions. Être récompensé aujourd'hui, c'est recevoir bien plus qu'un prix. C'est entendre que le travail que nous avons accompli, les questions que nous avons posées, les réalités que nous avons choisi de mettre en lumière méritaient d'être portées à la connaissance de tous. La santé, la dignité et la justice menstruelle sont des enjeux publics qui affectent profondément le corps, le quotidien et l'épanouissement de millions de femmes et de jeunes filles. C'est le fruit d'un engagement, d'une sensibilité et d'une volonté de comprendre et de transformer les expériences vécues par de nombreuses filles et femmes. Leurs réflexions alimenteront des décisions politiques et renforceront les actions de terrain portées par les organisations telles que Filles en Action. Le projet 100% s'inscrit dans une dynamique de transformation sociale en portant haut la nécessité de briser les tabous, de renforcer l'accès à l'information et de promouvoir des approches plus justes et inclusives autour des réalités menstruelles. Gouvernance à la base maintenant, la 5e mandature du conseil communal de Soava a tenu hier sa première session ordinaire. C'est la 2e au titre de l'année 2026. Cette rencontre consacre l'entrée en fonction officielle des conseillers élus au terme des communales de janvier dernier. La cérémonie d'ouverture des travaux a été marquée par le port d'écharpe aux présidents de commissions permanentes, aux élus communaux et chefs d'arrondissement. La page des rivalités politiques est désormais tournée entièrement pour laisser place au service des populations. Compte rendu. À Soava, la vie se dessine au rythme de l'eau. Entre barques flottantes et maisons sur-pilotis, la commune lacustre, vitrine touristique du Bénin, amorce un nouveau cap politique. Le conseil communal, conduit par André Taudier, tient sa première session depuis son installation. Objectif, poser les bases d'une gouvernance tournée vers le développement et le bien-être. Nos sessions, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, sont des moments solennels où se décident les orientations majeures du développement de Soava. Chaque minute de retard que nous accumulons est une minute de service public perdu pour nos populations. Chaque absence injustifiée est un déni de démocratie. À Soava, chaque déplacement raconte une histoire, chaque vague porte une promesse. Dans son discours d'ouverture, le maire salue les efforts du gouvernement, notamment sous l'impulsion du chef de l'État Patrice Talon pour les projets de développement réalisés dans la commune. Cette session marque le coup d'envoi des grands chantiers pour les 7 prochaines années.
Je vous invite donc toutes et tous à nous mettre résolument au travail, chacun à son niveau de responsabilité, avec rigueur, transparence et développement, ensemble, unis comme les rameurs d'une même pirogue, affrontant les vents et les vagues, nous ferons de Soava une commune prospère, résiliente et fière. Dans cette commune où l'eau est à la fois contrainte et richesse, les attentes des populations sont nombreuses. Amélioration des conditions de vie, renforcement des infrastructures, valorisation du potentiel touristique. Soava entre tradition et modernité, le défi est lancé. Transformer les atouts naturels en levier durable de développement pour le bien-être des populations. Après la cérémonie officielle d'ouverture de cette session marquée par le discours du maire, place aux actions. Conseillers communaux et chefs d'arrondissement se sont tour à tour exprimés. Entre satisfaction, engagement et prise de conscience, tous saluent une vision ambitieuse en mesurant déjà l'ampleur des défis à relever sur les 7 prochaines années. On les retrouve. Nous sommes venus ici, c'est pour un mandat, c'est pour une mission spéciale. Œuvrer pour le développement de notre commune. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de distinction entre parti UP, parti BR. Nous sommes tous ensemble. Je voudrais remercier M. le maire parce que son discours de tout à l'heure est un discours rassembleur, est un discours qui porte sur les grands défis faits de notre milieu. Et je pense qu'avec cet esprit de cohésion qu'il a affiché, à l'entame et avec la contribution de tous les conseillers. Je pense que nous allons relever l'ensemble des défis qui se retrouvent aujourd'hui face à notre population et nous travaillerons ensemble pour apporter des éléments adéquats pour les 7 ans à venir. Comme l'a dit le maire tout à l'heure dans son discours, nous allons mettre les petits plats dans les grands. Nous allons travailler en symbiose. Il n'y aura pas de parti bloc républicain à part. Il n'y aura pas de parti Union progressiste de renouveau à part. Nous allons rester ensemble pour un seul parti. Le seul parti, c'est le développement de la commune de Soava. Dans les 7 ans, moi, j'avais prévu beaucoup de choses. Faire des grandes salles je peux appeler les juges, les gens de la justice pour venir éduquer nos sœurs, nos petits sœurs et nos frères, pour les donner de bonnes éducations, pour les préparer sur les futurs. Après, c'est pas aussi au niveau de nos mamans qui font les petits commerces. Je me prépare au moins pour les financer, au moins pour les trouver des crédits pour que eux-mêmes, les activités vont bien fonctionner. On est ensemble. On attend pour quelques années ou bien quelques mois pour finir. Pour voir qui quitte à Kassato, aller à Soava. Si on finit ça, la population, ce qu'on va faire, le temps de Wadaï maintenant, ce qu'on va faire, on va te dire ça, même maintenant, on ne peut rien dire à la population. Moi, je ne sais pas mentir à la population, mais soit va être parti. Au Fonds international de développement agricole, la gestion rigoureuse des ressources n'est pas une option, mais une exigence. À Cotonou, l'institution onusienne s'organise pour achever aujourd'hui même un atelier régional de formation consacré à la gestion financière des projets financés en Afrique de l'Ouest et du Centre dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources. Cette rencontre réunit coordonnateurs et responsables financiers autour d'un objectif, celui de la transparence et de la redevabilité dans l'exécution des projets. Ouverture de l'atelier avec Idrissou Boukari. Dans cette salle à Cotonou, les acteurs clés de la gestion des projets financés par le Fonds international de développement agricole sont réunis autour d'une même ambition, mieux gérer pour impacter durablement. Pendant 3 jours, coordonnateurs et responsables financiers venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre partagent outils, expériences et bonnes pratiques. Au cœur de ces échanges, la maîtrise des procédures financières, la prévention des risques et l'amélioration de la performance des projets. Au Bénin, comme dans les autres pays de la région, le FIDA attache une importance particulière au renforcement des systèmes de gestion financière. Cela se traduit par appui technique continu, formation ciblée et l'introduction d'outils modernes. La qualité de la gestion financière est un facteur déterminant dans la réussite ou l'échec des projets. Et vous, chers participants, c'est au cœur de ces dispositifs.
Dans un environnement où les ressources se font de plus en plus limitées, la rigueur dans la gestion devient un levier essentiel pour garantir l'efficacité des interventions en faveur des communautés rurales. Pour le gouvernement, cette initiative du FIDA vient à point nommé. Le gouvernement du Bénin a fait de l'agriculture un pilier de sa stratégie de développement. Cette ambition ne peut se réaliser sans une gestion saine et efficace des ressources allouées au secteur. C'est pourquoi nous saluons cette initiative du FIDA qui vient renforcer nos capacités et harmoniser nos pratiques. Notre conviction est claire. Il n'y a pas de transformation agricole durable sans discipline financière exemplaire. Au-delà des procédures, c'est une véritable culture de la redevabilité que les participants sont appelés à promouvoir. Car une gestion transparente et responsable des ressources, c'est aussi la garantie d'un impact réel et durable sur les conditions de vie des populations. Ils sont faits de perles, de cordes et d'autres matières premières. Ils sont aussi accessibles à toutes les bourses en s'adaptant à tous les accoutrements et à toutes les occasions surtout. Les bracelets artisanaux sont aujourd'hui dans la classe de ces petits accessoires de mode qui ont la cote. L'une de nos équipes s'est intéressée au phénomène pour comprendre ses fonctions et les motifs de l'appétence développée par les Béninois par ces temps. Voici le reportage de Hugues Vinigbe et Jocelyn Barriga. Au poignet d'Isaac, cet après-midi, 2 bracelets artisanaux. L'étudiant en première année justifie le port de ses parures par leur esthétique. Bon, je ne sais pas pour les autres, personnellement, moi je porte ça parce que je vois que ça embellit la main, ça fait plus présentable. Comme lui, beaucoup de Béninois optent pour cet accessoire de mode pour ajouter une touche particulière à leur style vestimentaire. Cependant, les qualités recherchées ne sont pas toujours les mêmes. Certains préfèrent les bracelets à valeur spirituelle. Bon, au fait, j'ai acheté ça à l'église. C'est un objet de piété qui me protège partout où je passe contre les mauvais esprits. Comme je vends aussi au bord de la voie, ça va me protéger aussi. C'est un peu ça. Et c'est un joli truc qui est sur ma main aussi. Ça me donne un peu de sécurité et ça me rassure quand je porte les bracelets qui entrent dans la piété. Église, boulot, restaurant, cérémonie, ces ornements sont pour les adeptes un véritable passe-partout. Selon l'artisane, ils jouent également un rôle non négligeable. Les gens viennent acheter pour offrir, soit pour les anniversaires, soit pour les gens qui voyagent, pour offrir comme cadeau. Et bon, quand ils arrivent dans leur pays d'origine, ils donnent ça à leurs amis. Cerise sur le gâteau, le bracelet artisanal ne coûte pas cher. Les prix varient de 1000 francs à 2000, 2500, ainsi de suite. Ça dépend de la pierre et ça dépend de la perle aussi. Il y en a qui sont totalement moins chers. Vous avez par exemple les petits bracelets qu'on vend à 100 francs. La fabrication de ces bijoux, fruit d'un travail 100% manuel, requiert une association de matières premières et du temps. Nous, on achète les fils de perles, mais on préfère surtout les pierres parce que ça a des vertus. Et avec ces fils-là, on fabrique nos bracelets. Il me faut au moins 1 heure du temps. Au moins, si la personne est un peu rapide, c'est 1 heure. Hématite, œil de taureau, œil de tigre, cori. Sur le marché, les bracelets artisanaux présentent une variété de motifs à la satisfaction de tous les goûts. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a offert une tribune d'expression aux apprenantes du lycée des jeunes filles de Parakou. En collaboration avec l'Institut français de la ville, l'agence onusienne tient à la projection du film Doué, mettant en lumière avec authenticité et sensibilité les vécus de jeunes filles venues des différentes régions du Bénin. Dans de vives émotions, les filles se sont reconnues dans ces histoires racontées. Akilas Tako, Socrate Adantone. L'UNICEF, en collaboration avec l'Institut français de Parakou, a organisé ce vendredi la projection du film Doué au lycée des jeunes filles de Parakou. Ce film né d'un atelier de regard croisé à Lokossa
rassemble les témoignages de 12 adolescentes venues des différentes régions du Bénin. Chers collègues de l'Institut français, votre engagement à nos côtés pour rendre cette projection possible et surtout pour la partager avec les jeunes lycéennes est précieux. La nation béninoise ne saurait se construire sans l'apport des femmes. Et pour avoir des femmes autonomes, c'est dans les filles qu'il faut développer le leadership. C'est en ces filles qu'il faut inscrire les bases de la confiance en soi et de l'estime de soi. Prenant la parole, la proviseure du lycée des jeunes filles de Parakou a salué l'initiative ainsi le choix porté sur son établissement. Chères filles, être une fille aujourd'hui, ce n'est pas seulement grandir, aller à l'école et réussir ses examens. C'est aussi apprendre à se connaître, à croire en soi, à croire en ses potentialités, en ses capacités, à oser prendre sa place dans la société. Dans la salle, l'émotion était palpable. Les apprenants du lycée des jeunes filles de Parakou, venus très nombreuses assister à la projection, n'ont pas caché leur admiration. J'ai retenu que la fille était déterminée à aller à l'école, mais son père ne voulait pas. Peut-être à cause du manque de moyens, mais surtout parce qu'il ne voulait pas que la fille aille à l'école. Par rapport à ce film, moi je retiens que celles ou ceux qui ont le droit d'aller à l'école n'ont qu'à en profiter. À travers Doué, l'UNICEF et l'Institut français de Parakou entendent offrir une tribune aux adolescentes béninoises tout en invitant la communauté éducative et le grand public à porter un regard attentif sur leurs réalités et leurs aspirations. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité, c'est aussi la démission de Paul Rompet de la tête du parti Force Cori pour un Bénin émergent. C'est ce sujet qui est en débat dans l'info continue tout à l'heure à 20h. Merci de suivre.